Ce programme vous est proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable. Je vous retrouve pour cette édition de Sassa Magazine, votre rendez-vous hebdomadaire d'information. Mesdames et messieurs, bienvenue. Au sommaire, lutte contre les antivaleurs dans les secteurs de l'EPST, la direction provinciale du SECOP Kasaï Central 1 annonce pour bientôt un numéro vert pour décourager les antivaleurs qui se commettraient dans le chef des agents. Une décision prise en vue de renforcer l'application de résolutions de l'atelier sur les mécanismes efficaces de la mise à jour du fichier paye des enseignants. Sassa Magazine. 136% de recettes publiques ont été réalisées en République démocratique du Congo par les régies financières de janvier à octobre 2021, comparativement aux assignations budgétaires. Révélation faite à l'issue de la réunion d'évaluation tenue cette semaine sous la direction de la vice-ministre des Finances. Ces magazines partent de l'EPST, les gestionnaires des établissements scolaires et les agents du service de contrôle des pays des enseignants, SECOP, Kasaï Central, s'approprient des résolutions de l'atelier national sur les mécanismes efficaces de mise à jour du fichier pays des enseignants. C'est l'une des retombées de l'atelier de restitution organisé par la direction provinciale du SECOP Kasaï Central 1 qui annonce le lancement du numéro vert pour faciliter la dénonciation des abus en province en exécution de ces résolutions. Suivez ce reportage de Christian Bouyibou Kassa. En quoi les directeurs provincial du SECOP, Marie-Jeanne Manzambi Koulanabo, l'objectif de ces numéros verts est de renforcer les résolutions prises au niveau national. Les changements de conduite concernant les pratiques de monnayage, des contrôles dans les écoles et du traitement des dossiers des agents est un impératif qui doit accompagner la réforme organisationnelle. Nous devons changer. Notre service est gratuit. Dans la même optique, le directeur provincial de l'EPST, Léon Toussoué, souligne la nécessité pour tous de respecter les instructions officielles. Quand on ne fait pas ce qui est appliqué, ce qui est prévu par les instructions, nous commettons maintenant des antivaleurs. Et maintenant, parmi les mots phares utilisés par le ministre, c'est la lutte contre les antivaleurs. Comme tous les autres gestionnaires, la coordinatrice provinciale des écoles catholiques Julienne Elamenji assure s'approprier ces résolutions. Il a été question de respecter d'abord la gratuité qui est un titre de non-retour. Nous nous sommes engagés et nous devons avancer. Et là-dedans, pour y arriver effectivement, il faut un nettoyage des fichiers de paye. Et c'est là, effectivement, que Madame Diprosec de notre province éducationnelle a eu à nous présenter les voies et moyens pour que ce nettoyage de fichiers de paie soit efficace. L'association Tabalaï Grand Kasaï s'insurge contre les discours tribaux et des injures proférées contre certaines tribus et des personnalités véhiculées par certains acteurs politiques. Cette position est contenue dans un mémorandum adressé au président de la République, remis au maire de Kananga. Détails dans ce reportage de Marlène Kankou. C'est à l'issue de la marche organisée à Kananga pour saluer l'investiture du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante que ce document lu par Marcel Overi Kamba, l'un des membres, a été remis à la mairie de Kananga, leur point de chute. Nous félicitons et soutenons M. Denis Kaduma, grand expert en matière électorale, pour son investiture à la tête de la CENI par le président de la République. Nous condamnons avec la dernière énergie la haine tribale de certains prétendus leaders politiques ou ecclésiastiques contre les Kassaïens et les injures publiques proférées contre le président de la République, sans oublier le gouvernement national par quelques groupes d'individus. Le cas le plus récent est celui des enseignants de l'Institut catholique Boboto de Kinshasa qui, sans vertu ni vergogne, se sont illustrés par la violence verbale et l'outrage à l'égard des autorités nationales en foulant aux pieds la déontologie. À ce sujet, nous demandons aux autorités judiciaires de se saisir de ce genre de faits en vue de
sanctions exemplaires. Le maire adjoint de Kananga, Edouard Ntumba, qui a salué le caractère pacifique de cette marche, a promis de transmettre ces mémorandums acquis des droits. Skywood, la solution innovante et durable. La montée en grade des femmes policières et la lutte contre les cas d'insécurité enregistrés ce dernier jour à Kananga, ces questions ont fait l'objet d'un plaidoyer mené par les femmes membres du mouvement Rien sans les femmes auprès du commissaire provincial de la police Kasaï Central. Reportage. Par ces plaidoyers, les membres du mouvement Rien sans les femmes veulent obtenir du commissariat provincial de la police un accompagnement dans l'augmentation du nombre des femmes à des instances de prise de décision, la lutte contre le VBG et l'insécurité qui refait surface à Kananga, précise Jacqueline Chiboaboa, leur porte-parole circonstancielle. Nous lui avons apporté un plaidoyer et sur base d'un constat que nous avons fait. Le constat se résume dans le sens que au moment des recrutements, nous avons constaté qu'il y a moins de femmes qui sont recrutées pour être agents de la police. Et au moment même de monter en grade, lorsqu'on est en train de donner le grade aux gens, il y a moins de femmes. En dehors de ces constats, il y a aussi les constats en rapport avec l'entretien de violences sexuelles et celles basées sur le genre au sein de la police nationale congolaise. Surtout, la femme policière n'est pas bien sécurisée au sein de la police nationale congolaise. Il y a plus de cas de violences sexuelles et celles basées sur le genre qui la victimisent et qui la mettent toujours dans la situation de victime, de femmes soumises, de femmes qui ne se sentent pas être au même niveau que son collègue policier. Le commissaire provincial de la police, Aimé Claude Ouassongoloa, promet de prendre en considération ses plaidoyers et de soumettre les autres questions ne relevant pas de sa compétence à sa hiérarchie. Ils m'ont expliqué leurs objectifs. J'ai trouvé que ce sont des objectifs très nobles et je les ai encouragés et j'ai même promis de les accompagner dans leurs actions. Et puis en finance, tenu au courant de la semaine qui s'achève de la réunion d'évaluation des recettes publiques réalisée par le Régie financière de janvier à octobre 2021. Il se dégage de cette évaluation faite sous la direction de la vice-ministre des Finances que les assignations annuelles ont été dépassées. Faisons les points dans ce reportage de Sassa Magazine. Cette rencontre a réuni autour de la vice-ministre des Finances, Onej Nsele, l'inspecteur général des Finances, les directeurs généraux des régies financières et d'autres services du ministère des Finances. Au-delà de la satisfaction pour les dépassements des recettes constatées, l'inspecteur des Finances, chef des services, Gilles Alinguete, a exhorté les régies financières à orienter les efforts vers les recettes des chancelleries. Globalement, le ministère des Finances a validé pour le mois d'octobre 2021 des recettes publiques réalisées à la hauteur de 943 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 136% par rapport aux assignations budgétaires et un taux de réalisation de 116% par rapport au contrat de performance que son Excellence, Monsieur le ministre des Finances, a fait signer aux régies. C'est pour dire, dans le cadre de la mobilisation des recettes, que toutes les régies financières ont fonctionné à temps plein et les taux de réalisation étaient au-delà des attentes du gouvernement. En ce qui concerne le deuxième volet, son Excellence Madame le vice-ministre des Finances a donné des orientations et des instructions que toutes les régies ainsi que l'inspection générale des finances devra appliquer pour les mois de novembre et les mois de décembre, afin de booster davantage les niveaux de réalisation des recettes. Onej Nsele a salué les engagements pris par toutes les parties prenantes dans la maximisation des recettes, tout en les invitant à s'activer pour leur mise en œuvre. Et puis nous avons une invitée dans ce magazine. Il s'agit de Madame Djani Moulanga, présidente de l'ASBL Andocker. Madame Djani Moulanga, vous êtes présidente de l'ASBL Andocker. Dites-nous ce que c'est. Ok, merci beaucoup pour la parole. En fait, Andocker est une organisation sans but lucratif en RDC Congo créée en 2019 qui milite pour la reconnaissance de l'endométriose comme un enjeu de santé publique, mais aussi pour une meilleure prise en charge de femmes qui en souffrent. Endométriose, une maladie taboue. Pourquoi en parler maintenant? Au niveau d'Andocker, avec tous les activistes, nous nous disons, si personne n'en parle,
les gens continueront à souffrir en silence et on n'aura pas de solution pour faire une prise en charge. Voilà pourquoi nous avons brisé le tabou et nous continuons à sensibiliser les femmes et les jeunes filles par rapport à cette pathologie qui continue à détruire les vies. Et quelles sont les actions envisagées dans un futur avenir? En termes d'actions futures, nous allons continuer dans la sensibilisation parce que en fait, c'est vraiment l'arme en fait, pour réussir à atteindre notre objectif en termes de prise en charge. Mais nous allons aussi faire beaucoup dans le plaidoyer pour la prise en charge de malades. Parce que c'est vrai, quand on sensibilise, il y a beaucoup de gens qui sont au courant, mais il y a un grand besoin en termes de fonds pour faire le diagnostic de ces femmes et pour faire cette prise en charge-là clinique de femmes en fait, qui présentent non seulement des symptômes, mais qui sont vraiment atteintes d'endométriose. C'est quoi votre mot de la fin, Madame Djani Moulanga? Ça sera de demander à tous de penser endométriose. Aux autorités, en fait, ce que nous demandons, c'est une prise en charge en fait, parce que nous sommes une ONG, nous n'avons pas, voilà, ce sont des activistes, de volontaires qui mettent leurs fonds en commun pour venir en aide aux autres Congolais. Alors nous avons besoin que les autorités nous assistent pour la mise en place en fait de centres d'excellence et pour supporter en fait le diagnostic, mais aussi le traitement en fait de toutes ces femmes qui souffrent d'endométriose, mais aussi en fait à toutes ces femmes-là qui ont de règles douloureuses, qui ont de douleurs pendant le rapport sexuel, qui ont de douleurs lorsqu'ils font la miction, la défécation, c'est-à-dire lorsqu'ils vont aux grands besoins ou aux petits besoins, de ne pas hésiter de nous contacter parce que ces signes peuvent cacher une endométriose. Donc l'endométriose se manifeste par des symptômes comme l'infertilité, les règles douloureuses et tous les autres éléments que j'ai cités. Donc si vous vous retrouvez avec ces symptômes, veuillez nous contacter au 082 920 83 58. Donc je demande à tous de penser endométriose et de ne pas hésiter une minute de nous contacter si jamais vous vous retrouvez à ces symptômes ou si vous avez besoin de nous assister en fait dans le combat que nous menons. Skywood, la solution innovante et durable. C'est par ici que s'achève ce numéro de Sasa Magazine. Mesdames et messieurs, passez un excellent week-end. Ce programme vous a été proposé par Sansa Studio en partenariat avec Skywood, la solution innovante et durable.